Pour développer une expression, le plus simple est de procéder terme à terme, mais ce n'est pas toujours ni le plus rapide ni le plus efficace. Nous allons voir dans cette vidéo comment les identités remarquables vont être utiles pour gagner du temps en faisant moins de calculs et donc au final moins d'erreurs. Tout ça dans une méthode en 3 étapes qu'on va voir dans cette vidéo. Alors mon conseil, si tu veux progresser en maths, il est indispensable que tu connaisses les identités remarquables et que tu sois à l'aise avec. Si, vraiment. Ah, il a raison, faut que je m'y mette. Alors, a carré plus b carré, ça fait 4 fois 5. Enchaîne. Revenons rapidement sur la méthode générale. Pour développer une expression comme celle-ci, le principe est que chaque terme du facteur de gauche doit être multiplié avec chacun des termes du facteur de droite. C'est pour ça qu'on représente souvent des flèches pour dire qu'on va faire x fois 1, puis x fois moins 3x. Comme ça, le terme x aura bien été multiplié par tous les termes du facteur de droite. Puis il faut faire 2 fois 1 et 2 fois moins 3x pour que 2 soit multiplié avec tous les termes du facteur de droite. Au final, on a bien multiplié chaque terme du facteur de gauche avec chacun des termes du facteur de droite. Ceci nous donne x fois 1 plus x fois moins 3x, puis 2 fois 1 plus 2 fois moins 3x. Vient ensuite la deuxième étape, la réduction. L'énoncé demande de développer et de réduire l'expression. Autrement dit, on ne peut pas s'arrêter là, il faut que l'on simplifie l'expression en regroupant ensemble les termes en x au carré, les termes en x et les termes constants. Une première simplification donne x fois 1 est égal à x fois moins 3x est égal à moins 3x au carré, 2 fois 1 égale à 2, et 2 fois moins 3x est égal à moins 6x. Ici, il y a deux termes en x que l'on peut regrouper, le x et le moins 6x, qui vont donner moins 5x. Le résultat final est donc moins 3x au carré, moins 5x, plus 2. Donc pour développer et réduire une expression, il faut dans un premier temps multiplier chaque terme du facteur de gauche avec chaque terme du facteur de droite, puis dans un second temps, simplifier en regroupant les termes en x au carré, les termes en x et les termes constants. C'est cette méthode qui nous permet de retrouver une identité remarquable en cas d'oubli. Ah, je les connaissais hier pourtant, mais là, plus rien. Du coup, je veux bien un rappel, et puis un exemple aussi, s'il te plaît. C'est prévu. Si tu as oublié l'identité remarquable a plus b au carré, il te suffit de développer et réduire l'expression pour la retrouver. A plus b au carré, ce n'est rien d'autre que a plus b fois a plus b. Chaque terme du facteur de gauche doit être multiplié avec chaque terme du facteur de droite. Autrement dit, je dois faire a fois a, puis a fois b, ainsi que b fois a, puis b fois b. Ceci me donne a fois a est égal à a au carré, plus a fois b, plus b fois a, plus b au carré. Comme la multiplication de 2 par 3 est égale à la multiplication de 3 par 2, eh bien le terme a fois b et b fois a sont égaux. Ainsi, b fois a n'est rien d'autre que a fois b. Et donc le terme ab apparaît en fait 2 fois. Ce qui nous permet d'écrire a carré plus 2 fois AB plus B au carré. Et l'on retrouve ainsi l'identité remarquable connue. Les autres identités remarquables se retrouvent de la même façon. Il y en a 3 au total. A plus B au carré, qui est égal à A carré plus 2AB plus B au carré. A moins B au carré, qui est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Et enfin, A plus B fois A moins B, qui est égal à A au carré moins B au carré. Voyons quelques exemples. Pour utiliser la bonne identité remarquable, il faut reconnaître sa forme. Pour ça, au brouillon, on peut donner des noms petit a et petit b aux différents termes qui apparaissent. Ainsi, si je nomme x petit a et 3 petit b, je constate que le facteur de gauche s'écrit petit a plus petit b. Et mon facteur de droite va donc s'écrire petit a moins petit b.
J'en déduis qu'il va falloir utiliser la troisième identité remarquable et que l'expression donne a carré moins b carré. En remplaçant par les termes de mon expression, j'obtiens donc, puisque a correspondait à x, x au carré, et puisque b correspondait à 3, moins 3 au carré. De même avec ma deuxième expression, j'observe que celle-ci contient un carré, donc il va falloir utiliser l'une des deux premières identités remarquables qui contiennent également un carré. De plus, mon expression contient un signe moins. Je vais donc pouvoir utiliser la deuxième identité remarquable qui contient un signe moins également. Au brouillon, je peux nommer petit a le terme 2x et petit b le terme 5. Pour appliquer l'identité remarquable, on commence par a au carré. Le a correspond ici à 2x. Puisque le a tout entier est mis au carré, il faut que mon terme 2x tout entier soit mis au carré, ainsi je vais devoir mettre des parenthèses. Le carré porte sur le a, donc ici le carré doit porter sur 2x. Je dois ensuite faire moins 2 fois a fois b, autrement dit moins 2 fois 2x, c'est mon terme petit a, fois 5, c'est mon terme petit b. Et enfin, b au carré, c'est-à-dire 5 au carré. Enfin, il faut simplifier l'expression, et comme le carré porte sur le 2 et sur le x, j'obtiens 4x au carré, moins le terme en x. Or, le x ici apparaît avec un facteur 2 fois 2 fois 5, donc le terme x apparaît en tout 2 fois 2, 4, fois 5, 20. Il apparaît 20 fois. Et enfin, le terme constant. Donc pour appliquer une identité remarquable, il faut commencer par reconnaître sa forme, c'est-à-dire y a-t-il un carré, y a-t-il un signe plus, y a-t-il un signe moins, ce qui va te permettre de savoir s'il faut utiliser la première, la deuxième ou la troisième identité remarquable. Ensuite, au brouillon, tu peux nommer les termes petit a et petit b si cela peut t'aider à développer. Enfin, il ne reste plus qu'à remplacer les petits a et petits b par les termes qui sont effectivement dans ton expression et à simplifier. C'était les tutos matheux. Pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains. J'espère que tu as appris quelque chose. Ciao!